Les jeunes Guinéens fêtent l'indépendance de leur pays et ceux de la route Le Prince, l'axe de la démocratie, ne sont pas du tout à marge. Oui, ils se mobilisent pour conférer tout le succès escompté à cet événement national réuni au sein de l'axe GN. Et le mouvement From Bambeto, ces jeunes veulent apporter, comme l'année dernière, une touche particulière à cette célébration cette année. Vous le voyez déjà à l'écran, vous qui nous suivez via la page Facebook de Film Guinée et la chaîne YouTube de Film 24, ils sont déjà installés avec nous et dans ce studio. C'est bien entendu Hassan Kola Diallo. Bonjour, bienvenue. Bonjour Monsieur Khalil, bonjour à vos millions d'auditeurs. Je rappelle que vous êtes membre de la commission communication de l'axe GN 65. Boubacar Roby Barry, j'ai envie de dire, notre confrère de Radio Espace, qui est le chargé de la communication de l'axe GN 65. Et tout un plaisir de te recevoir, de te retrouver. Hein. Ouais, plaisir partagé sincèrement. Ouais, ça va. Bienvenue. Allez, Mfali Guilavogui, la toute première question. Alors, expliquez-nous, je vais commencer par Monsieur Kola Diallo. Alors, quel est le mobile de l'organisation des festivités du 2 octobre, excepté ce que le gouvernement initie? Pourquoi est-ce que vous voulez organiser une autre activité à part? Merci beaucoup. Vous savez, la fête nationale, c'est une fête qui engage tous les Guinéens. C'est une fête dont tous les Guinéens, partout où ils se trouvent, doivent organiser et célébrer à leur façon et à leur manière. Donc le gouvernement, quand le gouvernement organise, c'est pas tout le peuple de Guinée qui a la possibilité de rejoindre le gouvernement là où il se trouve pour organiser. Donc il y a de nos confrères qui se trouvent à l'intérieur du pays, il y a des citoyens qui se trouvent un peu partout dans les communes et dans les quartiers. Donc c'est pour cela nous aussi on s'est dit il va falloir qu'on organise la fête au niveau de l'axe. Il y a certains qui l'organisent dans la commune de Matoutou, il y a d'autres aussi qui le font à Kindia. Donc comme c'est une affaire nationale, c'est pour cela nous aussi nous l'organisons pour l'unité nationale. Bien, Ibrahim Sourialo. Alors cette organisation, je dirais parallèle si vous me permettez le mot, l'année dernière n'a pas été du goût quand même du gouvernement de la transition. On se rappelle parce que moi, la Guinée pour une fois avait déployé un reporter sur l'axe l'année dernière. Et il se trouve que il y a eu des jets. Le gouvernement faisait partie parce que c'est l'État qui a permis qu'on organise là. Donc si vous dites que le gouvernement... Je pose la question parce que l'année dernière... Il va poser la question. L'année dernière, les jeunes gens avaient été gazés quand même du côté de la Bellevue. Est-ce que vous ne craignez pas aussi que la même situation ne se reproduise encore? Oui, cette année, il n'y aura pas ça. L'année passée, c'était des petites incidences qui ont eu lieu tout le matin. Donc le gouvernement a envoyé, l'État a envoyé des forces de sécurité qui ont pu canaliser ces incidents. Et c'est ce qui a permis qu'on continue la fête dans la ferveur la plus absolue jusqu'à la fin. Bien. Donc cette année, il n'y aura pas. Et qu'est-ce qui est prévu pour la bonne organisation de cette autre édition? Cette année, 2 ans, nous avons des équipes sur le terrain. Depuis un mois, actuellement, on est en train de travailler. On a mobilisé toutes les structures à Conakry, ici même ceux de l'intérieur du pays, au niveau de l'axe aussi. On a mis des commissions qui sont en train de travailler là-dessus pour l'organisation de cette festivité avec toutes les structures au niveau de l'axe. Alors, je rappelle que vous êtes accompagné dans ce studio du chargé de communication de la structure axe GN 65. Moi, j'ai envie de savoir quelle va être la particularité de cet événement cette année. Voilà, merci pour l'opportunité Khalil et à tous. La particularité de cette année, c'est que, comme l'année dernière d'ailleurs, mais cette année c'est encore l'une des meilleures occasions de voir tous les jeunes de Guinée qui se mobilisent d'un seul point de départ et un seul point d'arrivée sur la route Le Prince pour ce qui est du carnaval. Et donc à l'instant où je vous parle, des discussions sont déjà en cours, certaines parties ont été déjà arrêtées. Et donc des structures qui sont à Matoto, qui sont à Koloma, qui sont également à Kaloum, à Matam, à Kuntia, vont rejoindre Axe GN et From Bambeto pour le point de départ en ce qui concerne le carnaval. Et moi, je voudrais poser comme question. Je pense qu'il a terminé. Il est en train de dérouler le programme, il n'a pas terminé. Ok, je vais aller dans le sens même du programme. D'accord, allez-y. La question que je voudrais poser, quel est le menu de cette organisation? C'est-à-dire, quel est le message? Oui, je vais dans le même sens. C'est-à-dire, ce n'est pas que le carnaval. Le carnaval, c'est un point A à un point B. Maintenant, ce que je voudrais poser comme question pour repréciser, pour le mettre dans le cadre,
quel est le message que l'organisatrice ou l'organisateur de cette festivité va passer au peuple de Guinée? Est-ce qu'il y a un message particulier qui n'est pas lié à l'indépendance de la Guinée, qui est lié par exemple aux incidents sur l'axe, ou si vous voulez dans la commune de Ratoma? Non, en fait, comme le 2 octobre c'est une fête nationale, donc ce jour-là c'est pas une journée de réclamation ou une journée de protestation ou une journée de contestation ou autre. On parlera de la Guinée, on parlera de l'histoire de la Guinée, on parlera du présent de la Guinée et du futur de la Guinée. Donc, et quels sont les invités dans ce sens-là? Est-ce que vous avez des historiens, des compagnons de l'indépendance, etc.? Bien entendu, déjà bien avant aujourd'hui, donc le 23 de ce mois-là, nous avons organisé une conférence de débat au niveau de la maison de jeunes de Ratoma, où nous avions invité Alcenissa de l'OGEDAS et Madame Hadja Sarandaraba qui ont exposé plutôt sur des thématiques liées à l'indépendance. Donc le rôle que la jeunesse a joué avant, pendant et après l'indépendance. Et également sur le combat que les jeunes mènent et qui doivent continuer à mener en ce qui concerne la préservation des acquis démocratiques. Bien, Boubacar Junior. Ma question est de savoir, aujourd'hui, il parle des messages sur l'indépendance, mais il faut reconnaître que l'axe est caricaturé d'une zone très violente, là il faut le reconnaître. Est-ce que vous avez prévu quelques messages pour sensibiliser les jeunes afin de renoncer à la violence, parce que ça n'arrange personne, même vous quand il y a la violence, vous êtes victime? Ouais, comme mon ami vient de le dire, c'est une fête qu'on est en train de célébrer ce jour. Donc tout ce qu'on va parler ce jour-là, ça va aller dans le sens de la liberté, de la souveraineté et de tout ce qui est valeur républicaine. Vous-même voyez cette année le concept. C'est une vision, un état d'esprit citoyen. Donc ça résume tout. Donc cette année, c'est avec ce concept qu'on est en train de célébrer l'indépendance guinéenne. Donc on va donc exhiber le patriotisme du Guinéen, la fierté du Guinéen et l'unité nationale, aussi appeler la jeunesse à se donner la main afin que ce pays puisse progresser. Parce que c'est la jeunesse guinéenne qui a donné l'indépendance à la Guinée. Et c'est cette jeunesse encore qui doit se réunir pour pouvoir impulser le développement tant attendu et l'unité nationale et le progrès que nous voulons tous. Vous parlez de progrès, vous parlez de développement. Je sais pertinemment que la jeunesse de Bambeto Koza a des besoins. Est-ce que la jeunesse guinéenne... Non, quand je dis Bambeto Koza a des besoins, est-ce qu'aujourd'hui, à travers la réalisation ou les traces de l'État sur cette zone-là, peut permettre aux jeunes de renoncer à la violence? Ce n'est pas une question de violence. Vous savez, au niveau de l'axe, comme vous voulez particulariser, on va aller dans ce sens. L'axe, c'est un état d'esprit qui est là-bas. D'accord. Comme tous les autres jeunes guinéens. On parle là-bas de tout ce qui va dans le sens de la justice, de la bonne gouvernance, de la démocratie. Parce que quand il y a la bonne gouvernance, il y a la démocratie, il y a l'état de droit, ça profite à tout le monde. Ça ne va pas profiter à un seul parti du territoire national ou bien à un seul individu, mais ça profite à tout le monde. Bien. Donc c'est cet idéal qui anime les jeunes qui vivent sur l'axe, les citoyens qui vivent sur l'axe et qui vivent un peu partout dans la République. Donc c'est pour cela aussi quand il s'agit de la République de célébrer la fête nationale, cette année déjà l'État a initié la semaine de l'indépendance. Donc ça doit être célébré partout avec la fierté la plus absolue. Et c'est dans cette logique que nous aussi nous nous inscrivons. Bien, alors pour terminer, oui, Ibrahim Sow. On sait quand même que l'axe a été très victime parce que pour la plupart des manifestations, les morts d'hommes, les tueries sont perpétrées au niveau de l'axe. L'axe, Hamdallah et Kabele, ils ont perdu beaucoup de jeunes gens. Est-ce que par rapport à l'organisation de cette fête, vous avez invité quand même les membres du gouvernement afin que vous puissiez véhiculer ce message? Parce que l'axe aussi, c'est une commune qui n'a pas d'infrastructure. Comme on vient de le dire, cette fois-ci, la journée du 2 octobre, c'est une journée de fête. Donc on va pas une journée de réclamation. De revendication ou d'autres choses. Donc ce jour-là, on viendra pour faire la fête. Maintenant, après cette journée, il y aura d'autres activités encore qui seront. Merci Hassan Kola. Pour terminer, Boubacar Robi, vous regardez cette caméra juste en face de vous et vous délivrez un message au nom des jeunes de l'Axe à l'ensemble du peuple de Guinée. Alors, chers citoyens et chers concitoyens, je vous demande humblement de rejoindre la dynamique AXGN et Front Bambeto, qui sont des structures vraiment citoyennes, des structures sociales qui ont un message vraiment de paix, de tranquillité et de développement. Donc, sur ce, tous les jeunes sont invités. Matoto, Kindia, Koloma, tout le monde. Et nous remercions aussi tous les médias qui nous ont accompagnés dans ce projet. Et sachez que c'est quand nous sommes unis et comme ça on peut vraiment aller de l'avant. L'itinéraire est déjà calé, c'est au niveau de Koloma, le point de départ. Et on passe par Koza, le rond-point de Koza donc, et puis Anko 5, puis on se retourne donc, c'est-à-dire Anko 5 on revient
au niveau du rond-point de Koza, là où nous allons installer le podium. Bien. Et puis célébrer la fête dans la ferveur avec chant et danse. Merci beaucoup. Merci à tous les deux, Hassan Kola Diallo, membre de la cellule de communication de la structure Axe GN65. À vous aussi, Boubacar Roubi Bari, responsable de la communication donc de la même structure. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Nous voici sur la ligne d'arrivée de ce numéro de Mirador Mix au compte de cette semaine. Il a été conduit aux opérations techniques par le colosse Ahmed Tidiane Kamara. À la régie, c'est le Golden Boy Ali Badra Kourma qui a assuré la gestion des boutons à ce niveau. À la réalisation, c'est Khalil Kamara qui a géré les choses. Merci à vous tous de votre aimable attention. Peut-être, si tout va bien, je dis bien peut-être, lundi, c'est le CUPS Abakar Diallo que vous allez retrouver aux commandes de cette émission. Peut-être à défaut, c'est Mamadouri Diallo, donc bien entendu, qui va assurer la gestion de l'antenne de l'émission, bien entendu, ce jour-là. D'ici là, prenez soin de vous, où que vous soyez dans le monde. Et surtout, bonne fête d'indépendance à tous et à toutes. Travaillons tous à la beauté de la Guinée. Et ensemble, restons concentrés.